Airbnb est-il responsable, les amis, de l'augmentation des prix des loyers dans le monde? Bien sûr que non, mais quand on parle d'immobilier, quand on parle d'Airbnb, quand on parle de location courte durée, il y a toujours toute une flopée de débiles mentaux qui vont vous expliquer que si. Alors dans cette vidéo, je voudrais débunker un petit peu cette sottise et expliquer pourquoi en fait, non, Airbnb n'est pas responsable de la montée des loyers. On va commencer déjà par donner quelques chiffres. J'ai oublié en gros le chiffre exact, mais je crois que Airbnb en fait c'est genre 1,8% des logements disponibles en France. Wow! Tu comptes passer le restant de tes jours à avancer tout doucement comme un papy ou mettre un coup de ceinturon dans cette chaîne de vie et commencer à gagner de vraies sommes d'argent? En parlant de ça, en description de cette vidéo, tu vas trouver une présentation gratuite où je t'explique étape par étape comment mettre en place le seul business model rentable en 30 jours et avec des résultats 100% garantis. Donc, si tu veux passer à l'action, tu cliques, tu regardes et tu apprends. Et n'oublie pas, ou bien tu fouettes cette chaîne de vie, ou bien celle qui te fouette. Vous tapez sur Google le nombre de logements disponibles versus le nombre de logements sur Airbnb. C'est 1,8% en fait des logements disponibles en France. Donc déjà, rien que ça, est-ce que 1,8% de logements qui sont mis sur Airbnb, ça peut faire augmenter les loyers de 20%, de 50%, de 100%, de 200%? Posez-vous la question. Est-ce que c'est intelligent de dire une chose pareille? Non, c'est stupide. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, en réalité, ces 1,8% mériteraient d'être divisé par 10. Je vais vous expliquer pourquoi. Toutes les personnes qui mettent leurs biens sur Airbnb ne le font pas de façon professionnelle. Pour moi qui fais du Airbnb, je peux vous dire que 80 à 90% du marché sur Airbnb, ce sont des amateurs, c'est-à-dire, c'est pas une insulte, mais ce sont des gens qui vont, par exemple, ils ont une maison, ils vivent dedans, et ils vont mettre leur maison sur Airbnb quand ils vont en vacances. Ou bien ils ont un appartement, tel mois de l'année, il y a un événement en ville, ils vont mettre leur appartement sur Airbnb, et en attendant, ils vont aller chez papa et maman, ou chez papy et mamie, pour se faire un petit pécule. Et il y a énormément de gens qui font ça. En fait, pour beaucoup de gens, Airbnb, ça leur permet d'arrondir leur fin de mois. Ce ne sont pas des professionnels de l'immobilier qui ont acheté un bien, qui l'ont mis sur Airbnb et qui font de la location courte durée de façon professionnelle. Donc une très grande partie des biens qui sont sur Airbnb, de ces 1,8%, en réalité, si Airbnb n'existait pas, ces biens-là ne seraient pas mis à la disposition des locataires, des gens qui cherchent un logement. Ensuite, autre chose, ça rejoint un peu ce que je viens de dire. L'écrasante majorité des logements qui sont sur Airbnb ne sont pas disponibles toute l'année. Ce qui renforce ce que je viens de dire. C'est-à-dire que ce ne sont pas des logements qui sont destinés, à la base, à être loués à des gens. Ce sont des gens qui vont les mettre là, qui vont, peut-être ils sont là la moitié de l'année, ils sont pas là l'autre moitié, ou ils sont là, il y a des vieux, moi je connais des vieux qui font ça, enfin je connaissais parce que ça remonte maintenant. La moitié de l'année ils étaient sur Nice, la moitié de l'année ils étaient ailleurs. À l'île de la Réunion c'est pareil, pour bien connaître l'île de la Réunion, il y a pas mal de gens qui sont âgés, friqués, ils ont un appartement, ils sont là une partie de l'année, une autre partie de l'année ils sont ailleurs. Et pendant ce temps-là c'est mis sur des plateformes de location de courte durée telles qu'Airbnb. Vous comprenez que ces gens-là, s'il n'y avait pas Airbnb, ils ne loueraient pas leur appartement en longue durée. Donc ce ne sont pas des appartements qui sont retirés du marché. Ce ne sont pas des gens qui auraient pu mettre à disposition d'un tel un logement, mais ne le font pas à cause d'Airbnb. Vous comprenez? Maintenant, parlons du faible pourcentage de gens qui effectivement ont acheté un bien, ont investi dans l'immobilier, dans le but de faire de la location courte durée. Oh les salauds, oh les méchants propriétaires. Ils devraient mettre leur propriété au service de la collectivité. Finalement, c'est pas vraiment des propriétaires, ça c'est le mindset français. C'est pas vraiment des propriétaires, ils devraient mettre leur propriété au service de la collectivité, au service des demandeurs d'emploi, au service des demandeurs de logement, au service des gens qui sont dans le besoin. Oh mais ils sont tellement méchants que, à la place de faire ça, eh ben, ils vont mettre sur Airbnb et ils vont louer à des touristes, etc. Donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est que des salauds dans l'équation. Tu as les sales propriétaires riches et les sales touristes qui viennent s'amuser. Et les pauvres mecs qui sont en RSA, qui sont au chômage, qui sont clochards, qui sont en galère et qui cherchent un logement, ils vont pas pouvoir prendre ce logement-là. C'est ça le propriétaire. Mais sauf qu'en fait, déjà, petit aparté, le propriétaire est propriétaire de son bien. Il en fait ce qu'il veut, il ne vous doit rien.
je vais répéter ça une deuxième fois, le propriétaire ne vous doit rien. C'est son bien, c'est son investissement, c'est son argent. S'il veut le laisser vacant, c'est son droit. S'il veut le mettre sur Airbnb, c'est son droit. S'il veut habiter dedans, c'est son droit. S'il veut laisser pour sa fille, pour son fils, c'est son droit. Il en fait ce qu'il veut. Ça, c'est la base de la propriété privée. Mais le mindset communiste français a du mal à comprendre ce système de propriété privée d'une personne qui achète quelque chose et qui peut en jouir sans systématiquement avoir besoin de se justifier, de dire mais tu comprends, mais je suis obligé, mais j'ai un prêt à rembourser, nanani, je fais pitié, tu vois. C'est pour ça qu'en France, il y a aussi c'est très morose parce que tous les gens qui ont un peu de fric, systématiquement, sont obligés de se justifier et pour ne pas attirer d'animosité, vont comme ça faire semblant d'être dans la misère. Du coup, on a l'impression que tout le monde est dans la misère alors que croyez-moi, il y a des gens qui s'en sortent en France. Et donc le propriétaire ne vous doit rien. Mais admettons que vous soyez toujours en train de vous dire ce propriétaire, ce salaud, il met son truc sur Airbnb. Si Airbnb n'existait pas, ce serait en longue durée, ça ferait des logements disponibles pour les gens. C'est profondément stupide encore une fois. Déjà parce que la location courte durée n'a pas attendu Airbnb pour exister, en particulier dans les zones touristiques. Moi, il y a de ça 10 ans, je mettais un appart, j'avais un petit appart sur Paris, je le mettais sur Le Bon Coin. D'accord ? Avant Le Bon Coin, avant Internet, les gens faisaient de la location courte durée en mettant des petites annonces dans le journal. Vous comprenez que ça existe depuis bien avant Internet, ces choses-là. Alors, poussons la discussion encore plus loin. Et peut-être qu'il faudrait interdire la location courte durée finalement. Et c'est encore une idée à la con de socialistes stupides. Pourquoi ? Tous ces logements que vous voyez dans les stations balnéaires, dans les zones touristiques, dans les zones où il y a beaucoup de location courte durée, ces logements-là sont sortis de terre, existent, sont rénovés, sont entretenus parce qu'il y a des investisseurs qui vont être intéressés à mettre leur argent là-dedans. Pourquoi sont-ils intéressés à mettre leur argent là-dedans ? Parce qu'ils savent que ce sont des zones touristiques et que dans tous les calculs qu'ils vont faire, que ce soit dans les calculs qu'ils vont faire lorsqu'ils vont faire un prêt à la banque, que ce soit lorsqu'ils vont s'interroger sur l'emplacement, le quartier, est-ce qu'il y a vue mer, il n'y a pas vue mer, est-ce que tout peut être fait à pied, est-ce que c'est calme, est-ce que c'est bruyant, est-ce qu'il y a des restaurants autour. Quand ils vont se poser toutes ces questions-là, quand ils vont se poser les questions quant à la rénovation de l'appartement, quand ce sont des biens un peu plus anciens, ils vont prendre en compte non pas le prix de la location longue durée, mais le prix de la location courte durée. Donc tous leurs calculs se basent sur les prix de la location courte durée, c'est-à-dire sur l'économie du tourisme. Ça veut dire qu'une grande partie, voire la majorité du parc immobilier dans ces zones-là n'existerait pas ou serait tombé en délabrement complet s'il n'était pas boosté par l'économie du tourisme. Donc quand vous arrivez dans une ville touristique, une ville côtière, et que vous voyez « Oh, les beaux immeubles, oh mais je peux pas me loger, ils sont tous sur Airbnb », et que vous vous dites « Il faudrait interdire Airbnb pour que je puisse aller là-dedans », raisonnement débile. Si ces gens-là ne pouvaient pas mettre leur logement en location courte durée, tout simplement, ces investissements immobiliers n'existeraient pas. Donc ces beaux immeubles n'existeraient pas. Donc ton taf de serveur dans un restaurant, tu ne pourrais pas l'avoir, puisque le restaurant il n'existerait pas, puisqu'il n'y aurait pas de touristes. Vous comprenez qu'on peut pas. Une économie, c'est un réseau, c'est un système où tout est interconnecté. Vous ne pouvez pas prendre une case et dire ah bah là il faut mettre une loi. C'est un truc d'abruti. Les politiciens sont très contents de le faire parce qu'ils ne sont pas impactés. Le politicien qui va faire ça, c'est pas lui qui a un restaurant, c'est pas lui qui a fait des investissements en immobilier. Ou alors s'il a fait des investissements, il fera les bonnes manœuvres avant de passer ses lois à la con. Le politicien est très content de faire de la démagogie, de donner à la plèbe ce qu'elle veut. Dans 5 ans, dans 10 ans, la ville en question sera devenue un véritable shithole. Mais c'est pas grave, entre-temps, il a été élu pendant 10 ans, il s'est goinfré, le mec, il se barre. Et les débiles qui ont voté pour lui, ils ont rien compris. Ce qui d'ailleurs me mène à un autre sujet. J'avais fait une vidéo là-dessus. Est-ce que les non-propriétaires devraient avoir le droit de vote ? Moi, je pense que non. Tu viens d'arriver dans une ville. T'es un mec de gauche, tu comprends rien à l'économie. Évidemment, voilà, t'es en galère, comme d'habitude. Et puis, tu vois que t'arrives pas à te loger. Oh là là, c'est horrible, faut mettre des lois. Moi, j'arrive, je connais personne. Hier encore, je connaissais même pas le nom de cette ville. Mais aujourd'hui, je suis là, j'arrive pas à me loger. Vite, il faut mettre des lois pour moi. Ben non. Parce qu'en fait, le type qui est là depuis 3, 4, 5 générations,
Le type qui a investi 100, 200, 300, 500, 1 million d'euros, lui, il a mis sa peau en jeu. Lui, il a un truc à dire. Lui, s'il y a des lois communistes à la con qui passent, ça va ruiner ses investissements, ça va ruiner tous ses efforts, toute sa vie. Il a une légitimité, il a un droit de parole. Toi, tu débarques, t'es personne, t'as rien. Demain, si la ville part en couille, tu te barres, t'as rien perdu. Tu prends pas de risque à exiger que des politiciens véreux fassent passer des lois communistes, puisque tu ne possèdes rien. Allons plus loin. Fidèlement. Quand on regarde une ville, qu'est-ce que c'est une ville? C'est une somme de propriétaires. Chaque mètre carré est bien détenu par quelqu'un. C'est donc bien à ces propriétaires de prendre des décisions, de réfléchir aux lois qui vont convenir pour leur ville. Parce que eux, ça les impacte vraiment. Et non pas toi, petit gauchiste qui vient d'arriver, qui exige, et qui, quand ça partira en couille, et ça finira inévitablement par partir en couille quand on aura passé des lois communistes, bah tu vas partir. Tu vas partir dans la prochaine station balnéaire, où là, il n'y a pas encore eu des lois communistes. Tu sais, c'est comme les mecs qui sont pro-immigration, mais qui vivent que dans des quartiers très safe, très blancs. Ou alors, quand ça part complètement en couille, ils savent plus où aller, ils changent de pays. Ils vont dans des pays de l'Est, on les connaît ces mecs-là. Ils vont dans les pays de l'Est, et puis là, ils disent « Oh, tout le monde est raciste ici, non, mais pourquoi tu ne retournes pas en France ?» Tu vois, c'est le mindset du parasite. Je viens à un endroit, tout va bien, j'exige. Moi si. Faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Et puis, quand il a eu ce qu'il a exigé, automatiquement tout part en couille. Il se barre. Il va à la prochaine destination. Ah putain, c'est mieux là maintenant. Et oh, moi. Ça, c'est le mindset du gauchiste. Conclusion de cette vidéo, les amis. Premièrement, Airbnb ne fait pas augmenter le prix des loyers, contrairement à ce que vous pensez. Les prix des loyers dans les zones touristiques sont indexés sur l'économie du tourisme. Mais c'est normal, vous comprenez? C'est absurde de dire non, c'est les locations courte durée, dans telle ville, il faut monter le prix des loyers. C'est pas la location courte durée. La location courte durée n'est jamais une des conséquences de l'économie de cette ville qui est basée sur le tourisme. Donc le prix au restaurant est basé sur le tourisme. Le prix des appartements est basé sur la location courte durée qui est basée sur le tourisme. Le prix des hôtels, le prix de tous les business qui sont autour des plages, le prix des médecins. Tous les prix que vous allez voir dans cette ville-là sont indexés sur l'économie du tourisme. C'est comme si j'allais à New York et que je disais « Oh, les traders, il faut monter les prix !» C'est complètement con. C'est comme si j'allais à la Silicon Valley et que je disais « Oh, les sociétés dans la tech, il faut monter les prix !» C'est complètement con. Ce sont des endroits qui sont basés autour de ces économies-là. Bien sûr que ces économies vont impacter les prix. L'endroit, c'est cette économie. Vous comprenez? Donc, reconclusion de cette vidéo. Le soleil est allé se cacher derrière un nuage, ça me donne envie de rentrer. Non, Airbnb ne fait pas monter les prix. Quand vous avez l'impression dans certaines villes très spécifiques que ça fait monter les prix, en réalité c'est pas Airbnb, c'est juste que c'est une ville côtière, c'est une ville touristique. Donc effectivement, il y aura beaucoup d'appartements en courte durée, il y aura beaucoup d'appartements où vous ne pourrez pas faire de location à long terme parce que les propriétaires préfèrent se réserver 2 ou 3 mois en été pour faire de la location aux touristes, etc. Dans l'immense majorité des cas, cependant, Airbnb n'est pas responsable de la montée des loyers. Ce qui est responsable de la montée des loyers, c'est tout simplement l'économie, c'est l'inflation. Les loyers augmentent de la même manière que le prix de la bouffe augmente, que le prix de l'essence augmente, que tout augmente. Et plus vous allez passer de lois communistes, plus ça va dissuader les investisseurs de produire plus de logements, et plus le prix du logement va continuer à augmenter. Quand bien même Airbnb fera augmenter le prix des loyers. Le loyer, c'est un point d'équilibre entre l'offre et la demande. Vous n'avez pas à exiger que les loyers soient faibles. Ce ne sont pas vos biens. Ce ne sont pas vos biens. Moi, je ne peux pas aller demain à New York City et me dire « Ah, c'est trop cher ici, il faut diminuer les loyers. » Si je vais à New York ou à Monaco et que je trouve que c'est trop cher, je pars. Je pars. Encore une fois, c'est pour ça que je me suis barré de France à la base. J'étais à Paris, c'était hors de prix, je me suis barré. Les propriétaires ne vous doivent rien. Et ensuite, troisième point, l'écrasante majorité des biens qui sont sur Airbnb ne sont pas mis sur ces plateformes de manière professionnelle, ce sont juste des gens qui cherchent à arrondir le fin de mois, etc. Arrêtez de nous casser les burnes avec Airbnb. J'en ai marre, dès que je tombe sur une vidéo sur internet qui parle de près ou de loin d'Airbnb, de près ou de loin de location courte durée, de tomber sur une flopée de communistes en commentaire qui rage. Enfin, j'en ai marre. En fait, j'en ai pas marre, ça me fait rire. Mais
Remettez votre cerveau en place, les gars. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des remarques, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, remarques positives ou négatives. Soyez en passant, je ne supprime presque aucun commentaire. Si votre commentaire ne s'affiche pas, c'est parce que vous avez mis des insultes, vous avez été trop agressif et YouTube l'a détecté, il censure automatiquement, c'est pas moi qui censure. Mais les commentaires de rageux sont les bienvenus, ils me font rire et ils stimulent l'algorithme. Et sinon, bien sûr, les commentaires bienveillants aussi. Et si vous avez des questions, que ce soit sur l'expatriation, moi je vis en Roumanie depuis 10 ans maintenant, que ce soit sur le business de manière générale, j'ai lancé plusieurs business, que ce soit sur Airbnb, j'ai 4 appartements sur Airbnb qui sont dans la ville dans laquelle je suis dans leur catégorie, parmi les top performers. Vous voulez savoir comment devenir super host, vous voulez savoir comment gérer les guests qui sont chiants. D'ailleurs, je vais faire une vidéo là-dessus aussi dans pas longtemps, les guests chiants. C'est des questions sur Airbnb, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez n'importe quelle question, je serai ravi d'y répondre. Et sinon, on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode d'Empire Digital. Ciao.